Maintenant que j'ai la tenue complète, on va pouvoir aller grimper le Haguro-san. Bon, j'ai laissé le pantalon en dessous pour pouvoir mettre le portable et tout, et la petite caméra. La montagne des ailes noires. Le nom est assez cool, hein, donc on va voir ce que ça va donner. C'est pas très haut, 414 mètres. Mais bon, on a la tenue, on est prêt, c'est parti. Il y a quelques touristes qui pratiquent le pèlerinage et tous ne le font pas habillés. Donc apparemment sur le chemin il y a environ, non il y a même 101 temples exactement, des petits temples comme ça et chacun est consacré à une divinité différente. Voilà, la divinité des grains, enfin des graines, de la médecine et des onsen, des hot springs, c'est cool, hein. C'est bien qu'il y ait un dieu pour ça, le Tenjin Shrine. Et donc sur tout le chemin on devrait en voir des comme ça. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des inscriptions en anglais partout. Ça permet quand même de comprendre ce qui se passe, voilà, en plus des explications du guide. Donc voilà, donc là c'est un cèdre qui est estimé à environ 1000 ans d'âge. Donc il impose le respect, quoi. Je pense pas que vous vivrez aussi longtemps. Je suis devant le temple principal du Haguro-san, en tout cas celui qu'on voit sur certains posters. Un temple entièrement fait en bois, sans vis, sans rien, et qui aurait plus de 1000 ans. Donc, il a été reconstruit en 1300 je crois, enfin bref c'est quand même un truc super vieux. En voyant ça sur les photos je me suis dit ouais bon voilà c'est un temple et en fait en face c'est assez cool quoi. En plein milieu du chemin, tu tombes dessus, il y a le côté un peu vieux comme ça même s'il a été rénové. Et tu sens qu'il est fait qu'en bois quoi, tu vois, on dirait un Jenga géant. Tu sais. On va attaquer la partie la plus raide apparemment. Bon ça va, c'est pas très haut, il y a quoi, une centaine de marches. Donc ça va. Il y a un truc de pause en haut, c'est quand même assez bien foutu pour que tout le monde puisse grimper. Mais c'est bien, t'es vraiment au milieu, l'escalier qui monte au milieu de la nature, c'est très classe. Puis la taille des arbres et tout, franchement c'est stylé quoi. C'est vrai, on a déjà passé un bout des 2000 marches, donc ça monte un peu. D'ailleurs, quand on essaie de courir dans les escaliers comme un con comme moi, c'est plus compliqué. D'où l'essoufflement, mais sinon ça va, c'est faisable. Donc voilà, il suffit de quelques escaliers pour qu'ensuite il y ait une pause. C'est cool. Il y a un petit endroit pour se poser. Mais déjà, on peut profiter d'une superbe vue sur les plaines de Yamagata, au Shonai. On continue l'ascension du mont Haguro, un des 3 monts du Dewa Sanzan. Vous avez vu encore un petit temple là, comme je vous avais dit qu'il y en avait 101. Donc il y a des parties un peu plus flattes, ça permet de se reposer un peu pendant la grimpette. Et ces intempéries en raison des petits temples en bois, un typhon ou un arbre est tombé sur le temple. Voilà, il y a un temple en moins, plus de temples. Voilà. Tu vois, voilà, on dit bonjour aux passants, hein. C'est les règles de la montagne comme partout. Enfin, ça monte quand même bien, hein. Je veux dire, tu viens en été, là on est en septembre, avec un sac sur le dos. Je peux te dire que je suis en train de transpirer comme un chacalou quoi. Konnichiwa. Et ben voilà, c'était faisable, hein.
Un peu chaos, mais voilà le Tori du Haguro-san, la montagne des ailes noires. Je me lasse pas de ce nom qui est vraiment très très cool. Et donc on retrouve ce fameux Tori rouge qui, je sais pas, quand on arrive au bout d'une montagne ça rassure, tu vois, tu sens que tu arrives au but. Puis le rouge dénote tellement avec le vert que c'est toujours un super contraste. Voilà, voilà, on est arrivé. Maintenant on s'est dessapé, on va pouvoir aller manger.